Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 91, 91 si vous préférez. Et on va commencer avec quelques petites news de la semaine, vite fait par rapport à la chaîne. Première petite news, c'est que on va bientôt atteindre les 50 000 abonnés sur la chaîne. C'est dû au fait qu'il y a un mec qui a fait de la pub, il s'appelle Aurélien Sama, je crois. C'est un peu un salaud, mais voilà, au moins il a fait de la pub pour la chaîne, donc c'est génial. Merci à lui d'ailleurs. Du coup, on est plus très loin des 50 000. Alors 50 000 évidemment, c'est un chiffre comme ça, mais pour moi, il y a évidemment beaucoup de personnes derrière. Après, évidemment, le truc avec la chaîne, c'est que je l'avais développé d'abord en 2016, puis je l'avais un peu laissé de côté, et puis j'avais redéveloppé justement maintenant, enfin un peu en 2018, j'avais commencé, et puis redéveloppé maintenant. Du coup, il y a une partie de ces abonnés, évidemment, qui datent un petit peu de 2016, qui ne sont peut-être plus forcément là, ou peut-être justement, il y en a quand même une partie qui sont là, donc merci à vous d'avoir regardé la chaîne aussi longtemps. Dans tous les cas, je tenais, quoi qu'il arrive, à vous remercier parce que bah, c'est vraiment quelque chose que je fais énormément par passion. J'aime beaucoup tout ce qui est technologie, tout ça. Même depuis que je suis sur YouTube, j'ai beaucoup aidé, tant que je pouvais, les gens à faire des PC, tout ça. Notamment, le PC droit, c'est moi qui ai choisi les pièces. Je l'ai aidé à le configurer. Tous les PC de beaucoup de personnes qui sont autour de moi, en fait, j'ai aidé toujours un petit peu en donnant des retours et tout ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et c'est quelque chose que j'aimerais toujours, en fait. J'aime vraiment ça. L'avantage aussi avec la tech, c'est que ça se renouvelle tout le temps. Vous voyez Minecraft, par exemple. Minecraft, c'est Minecraft. Mais là, il y a toujours des trucs intéressants avec la technologie et tout ça qui sortent. Donc, c'est quelque chose qui continue de me passionner. Et j'espère que ça vous continuera de vous passionner aussi à travers les vidéos. Et du coup, un grand merci à vous de regarder. Aussi, il y a quand même un truc, si on atteint les 50 000 abonnés, ce qui devrait arriver très prochainement en réalité, on est à 49 911, c'est pour ça que je remercie dans cette vidéo-là. Euh, Normalement, on devrait avoir les membres YouTube déverrouillés sur la chaîne. Donc les membres YouTube, si vous ne savez pas ce que c'est une sorte d'abonnement payant pour une chaîne YouTube. Donc c'est pas un abonnement payant, c'est pas YouTube Premium, ok? C'est un abonnement payant juste pour cette chaîne-là. Il y a quand même une partie qui va chez YouTube, mais un peu comme les sub Twitch, hein. Si vous connaissez les sub Twitch, c'est la même chose. Il y a une partie qui va chez Twitch. La grosse partie va chez moi, donc ne vous inquiétez pas trop là-dessus. Donc évidemment, je l'activerai. Je tiens à préciser que tous les revenus de toute façon de la chaîne, j'ai réinvesti directement dans la chaîne, que ce soit avec la bench table, donc la table de bench que j'ai présentée normalement dans la vidéo d'avant-hier, si vous l'avez regardé. Je réinvestis directement dans la chaîne, que ce soit du matériel de test, du matériel pour mieux filmer. Par exemple, j'ai un petit plateau qui me permet de faire tourner les produits, c'est vraiment bien pour faire des vidéos. J'ai le slider qui est juste derrière, je peux vous dire qu'un slider ça coûte très très cher. Que j'utilise moins, parce que j'utilise plus pour les gros produits, parce qu'un gros produit vous pouvez pas le mettre sur un truc qui tourne, parce que c'est un peu compliqué. Donc j'utilise plus le slider pour les gros trucs. Par exemple, la vidéo du water cooling, c'était fait avec le slider, donc tous les mouvements, la plupart des mouvements, je fais aussi des mouvements en post-production, parce que j'ai eu l'habitude avec Minecraft en faisant des timelapses, mais vous voyez, je réinvestis directement, et je pense même que de tout ce que j'ai investi dans la chaîne me l'a pas encore rapporté. J'utilise clairement des revenus de mon autre chaîne pour cette chaîne-là, mais c'est pas grave, parce que j'aime faire ce que je fais là. Du coup, si vous voulez soutenir la chaîne et me justifier d'avoir plus de moyens pour justement améliorer encore plus la qualité, il y a toujours plus de choses à faire. Je pense notamment peut-être à encore un meilleur micro-cravate, peut-être sans fil, qui me permet d'être un peu plus libre. Il y a toujours moyen aussi, peut-être ce qui serait bien, c'est d'avoir un deuxième écran 4K. J'ai un écran 4K, c'est mon écran principal, mais avoir un écran 4K dédié rien que pour la table de bench, comme ça je n'ai pas besoin de switcher, parce qu'actuellement je switch avec des boutons et tout ça. Et puis même dans le futur, des meilleures lampes, ça c'est toujours... Si vous connaissez un minimum en tout ce qui est filmé et tout ça, les lampes, c'est 50% du truc. C'est vraiment, il faut de la bonne lampe, de la bonne lumière. La lumière, j'ai pas encore vraiment commencé à essayer d'améliorer à fond ça, mais je pense que c'est mon prochain truc parce que il y a clairement des améliorations qui peuvent être faites. Après, j'ai pas vraiment énormément de place non plus. Donc ça aussi, ça peut être un sujet. Avoir une pièce rien que pour les tests Texama, un endroit où j'aurai ma table de bench, où je peux faire mes tests et tout ça tranquille, où je peux tout filmer, ce serait pas mal. Mais bon, ça prend du temps, ça prend de l'argent aussi. Donc si vous voulez soutenir cette aventure-là, merci à vous d'avance. Il n'y a pas évidemment que juste me donner de l'argent, hein. Si vous regardez les vidéos, vous soutenez déjà la chaîne. Vous avez aussi dans le lien de chaque vidéo, vous avez normalement un lien vers Utip.
YouTube, c'est une plateforme où vous pouvez regarder une pub de 30 secondes. C'est des pubs souvent de qualité, genre c'est des pubs que le site YouTube va démarcher chez la personne qui justement fournit la pub. Donc si vous avez une pub Netflix, c'est parce que les mecs de YouTube ont été voir Netflix et ont arrangé pour avoir une pub sur leur site. Donc c'est des pubs qui sont beaucoup plus payées parce que ce ne sont pas des pubs AdSense Google. Les pubs AdSense, si vous ne savez pas, c'est genre... ça rapporte pas grand-chose. C'est très dans le spam. En gros, la stratégie de Google, c'est on spamme des millions, des milliards de pubs et nous, on se fait de l'argent. Et puis les gens qui affichent ces pubs-là, ils se font des cents, vraiment. Donc, merci d'avance si vous utilisez un de ces deux moyens. Je tiens à préciser, tous les revenus que je fais sur YouTube, je les remets aussi dans la chaîne Texama. Même si elle est au nom de mon autre chaîne, j'utilise pour la chaîne Texama. Donc, ouais. Il y a aussi d'autres petits trucs. C'est si vous êtes du coup membre sur la chaîne Texama, vous aurez accès au sponsor, Sama Sponsor. Enfin, non, pas au sponsor. Au Discord Sama Sponsor. Le Discord Sama Sponsor, normalement, c'était pour la chaîne principale. Mais je vais faire une catégorie Texama, certainement, vu que j'aurai des sponsors qui viennent de là. Membre sponsor, c'est la même chose pour information. Du coup, ça peut être bien d'avoir une catégorie là. Mais je tiens à préciser que j'ai quand même un Discord public. Je devrais le mettre dans la description. C'est discord.gg/AurelienSama. C'est comme le nom de ma chaîne, mais sans l'underscore, sans accent. Et il y a une partie Texama dessus, où il y a pas mal de gens qui postent d'ailleurs des trucs. Et il y a même un salon, vos setups. Et il y a quand même pas mal de setups qui ont été postés dessus. Donc peut-être ça pourrait être intéressant de faire une petite vidéo où je vous montre un petit peu tous les setups que les gens ont postés dessus. Ça pourrait être... Et puis je donne des commentaires ou autre chose. Ça pourrait être intéressant. Juste une fois en passant comme ça. Mais ouais, il y a un Discord là, il y a aussi un channel tech où vous pouvez discuter tech, donc c'est pas mal. Et ça, c'est sur le Discord public, donc vous pouvez y aller maintenant tout de suite, il n'y a pas besoin d'être membre ou autre chose. Et pour ceux qui voudraient être membre, quoi qu'il arrive, ça permettra de soutenir la chaîne, donc merci à vous. Et il me semble que c'est à peu près tout. Il y a plein de reviews de produits qui vont continuer d'arriver. J'ai d'autres vidéos prévues sur plutôt des guides ou autre chose. Notamment, alors finalement, la vidéo 8 versus 16 Go de RAM, je vais plutôt l'appeler, à mon avis, est-ce que ça vaut la peine d'être radin sur la RAM? Quelque chose comme dans le genre là, parce que c'est à peu près le sujet de la vidéo, vraiment. Est-ce que, en gros, ça vaut la peine d'être un gros radin, d'économiser sur la RAM et avoir une meilleure carte graphique? C'est vraiment ça, quoi. Et du coup... ça devra arriver. J'ai aussi une vidéo sur comment streamer facilement, comment enregistrer des vidéos facilement. J'ai aussi une vidéo sur comment récupérer de la place sur votre disque dur, votre partition Windows. C'est un truc qui arrive souvent, c'est quand vous achetez un ordi portable, il a un disque dur d'1 Tera, sauf qu'il faut une partition de 300 Go et puis il faut une partition de 500 et des 600 Go. Et du coup, le problème, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent pas vraiment compte et la grosse partition, enfin la partition principale Windows est remplie et ils n'ont plus d'espace. Donc je vais faire une vidéo sur ça et je vais montrer comment déplacer facilement certains trucs qui n'ont pas besoin d'être sur la partition principale, ce qui permet d'économiser pas mal de place. Donc ça devrait être une vidéo plutôt intéressante. Je vais aussi montrer un petit programme qui s'appelle WinDirStat, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de... En gros, ça fait une carte en quelque sorte de votre disque dur, enfin de chaque partition plutôt. Et comme ça, vous pouvez cliquer sur cette map et voir quel fichier prend le plus de place et tout ça. Quel type de fichier, dans quel dossier, tout ça. Donc c'est plutôt pratique et ça permet vraiment de gérer très efficacement vos disques durs pour voir si vous n'avez pas oublié des fichiers quelque part. Donc ouais, beaucoup de vidéos qui arrivent, beaucoup d'autres qui continuent d'arriver. Donc je rappelle, le but vraiment, c'est aider en informatique. Vous voyez, ces vidéos genre... comment supprimer, enfin comment récupérer de l'espace disque et tout ça, c'est vraiment aider en informatique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je continuerai de faire sur la chaîne parce que c'est assez important. Les reviews, c'est aussi important pour moi, mais limite, je préfère plus les guides informatiques et tout ça. Il y a aussi les vidéos explicatives que je dois continuer de faire, ça va bientôt revenir. C'est juste que je cherche un petit peu comment les faire. Le problème, c'est que c'est beaucoup de... La façon dont j'aimerais les faire, c'est beaucoup de motion design. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est genre de la 2D, vraiment. Vous faites bouger des trucs en 2D pour faire une jolie vidéo. Et je suis nul à ça, vraiment. Tout ce qui est cinématique, aucun problème. Je commence à maîtriser. Mais alors, motion design, je ne sais pas faire. Donc, ouais. Je verrai comment exactement faire ces vidéos explicatives. Mais j'aimerais qu'elles soient bien faites. Et surtout, bien écrites pour bien expliquer aux gens. Même si j'ai tendance à être un petit peu... Je préfère être un peu plus direct. Je préfère avoir des bullet points. Genre, j'ai une liste...
je dois parler de ça, dans un certain ordre. Je préfère fonctionner comme ça parce que fonctionner avec un script, ça donne un côté très robot, je trouve, quand on n'a pas l'habitude, et j'ai clairement pas l'habitude de lire un script, donc je vais éviter pour le moment. Donc ouais, c'est à peu près tout pour les news de la chaîne. Du coup, passons aux news de la semaine. Évidemment, top des matières dans la description. Ok, alors, première news du coup de la semaine, c'est au niveau du Thunderbolt 3 qui du coup va devenir USB 4. Donc c'est plutôt une news sur l'USB 4 au final. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est le Thunderbolt c'est une technologie Intel qui est d'ailleurs libre de droit maintenant. Donc même AMD pourrait l'implémenter sur leur carte mère et j'espère qu'ils le feront parce que c'est plutôt pratique. Et c'est une sorte, c'est vraiment, ça ressemble à l'USB mais plus performant, plus rapide et plus versatile. Donc par exemple, vous pouvez brancher des écrans, vous pouvez brancher des cartes graphiques externes avec et tout ça. Donc c'est très pratique. Ça permet vraiment de faire n'importe quoi avec ce genre de port et aussi même charger ou autre chose un appareil. Alors le Thunderbolt maintenant est déjà repassé en fait sur des ports USB Type C. Donc ça peut paraître un peu confus comme ça, mais en gros Thunderbolt c'est une norme. Le connecteur USB, c'est un connecteur. Ça veut dire que vous pourriez faire passer autre chose par un connecteur USB. Et c'est le cas, par exemple, avec le Thunderbolt qui passe maintenant par un connecteur USB Type C. Mais vous avez aussi l'USB 3.1 et 3.0 qui passent aussi par l'USB Type C. Mais c'est pas... Vous voyez, même si c'est le même connecteur, s'ils n'utilisent pas la même norme, c'est évidemment, ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc là, en gros, l'USB 4 deviendrait Thunderbolt, en gros. Ce serait la même chose. Donc, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de confusion, il n'y aurait pas de « Ah, ça, c'est un port USB type C Thunderbolt, et ça, c'est un port USB type C USB. » Non, là, il y a un port USB type C, USB 4.0, c'est aussi du Thunderbolt. Donc, ça simplifiera la chose pour tout le monde, et ça permettra d'avoir des très bonnes performances, vraiment, la possibilité de brancher n'importe quoi, donc ça, c'est vraiment génial. L'USB type C était déjà plutôt pas mal pour faire pas mal justement de ces choses-là, mais là, ce sera tellement plus développé, ce sera vraiment bien. Pour ceux aussi qui se demandent, il y a aussi une autre news sur l'USB, je n'ai pas la news ici. Ah si, voilà, on a un petit peu là-dessus. L'USB 3.0, 3.1 et tout ça porte assez à confusion. Il y a d'ailleurs un USB 3.2 qui va arriver, sauf que le consortium, alors, un consortium d'entreprises, c'est plein d'entreprises qui se mettent ensemble et qui se disent « Hey, on va créer un nouveau format. On va créer, par exemple, l'USB. » Donc, par exemple, dans le consortium USB, vous avez Apple et la plupart des sociétés qui font genre de l'informatique. Et du coup, ce consortium a mis une nouvelle norme en place pour l'USB 3.2. Sauf que avec l'USB 3, ils ont fait un peu n'importe quoi. Vous avez par exemple l'USB... Donc vous avez l'USB 3.0 qui est sorti. Donc génial, voilà, c'est l'USB 3.0. Il a une vitesse théorique de 5 Go à la seconde. Donc génial. Ensuite, ils ont sorti l'USB 3.1. Vous allez me dire, ok, simple, USB 3.1, lui, il est plus rapide. Donc là, il a une vitesse de 10 Go à la seconde. Et aussi, en même temps, ils ont fait que l'USB 3.1 peut être aussi en USB Type C. Après l'USB Type C aussi, il faut le savoir, vous pouvez mettre n'importe quelle norme USB dessus. Donc, vous pouvez faire un port USB Type C en USB 2.0. Rien ne vous empêche. Et c'est d'ailleurs des fois un petit peu un problème parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui se cache derrière un USB Type C. Sauf que non. Le consortium USB, ils étaient en mode, non, c'est trop simple tout ça. Vous voyez, on va faire l'USB 3.1 Gen 1. Et ça, ce sera l'USB 3.0 en réalité. Donc oui, ils l'ont renommé l'USB 3.0 en USB 3.1 Gen 1. Et vous avez aussi, du coup, maintenant, l'USB 3.1 Gen 2, qui a 10 Go à la seconde. Et là, tu es en mode, what? Et du coup, maintenant, ils annoncent l'USB 3.2. Et devinez quoi? Ils ont exactement fait la même chose. Donc maintenant, vous avez l'USB 3.2 Gen 1, qui est l'USB à 5 Go à la seconde. Ensuite, vous avez l'USB 3.2 Gen 2, qui est l'USB à 10 Go à la seconde. Et maintenant, vous avez l'USB 3.2 Gen 2 x 2, qui est à 20 Go à la seconde. Alors, il y a beaucoup de compagnies qui n'ont pas appris cette connerie, vraiment, parce que c'est une connerie. Vous avez beaucoup de cartes mères et tout ça qui n'affichent pas. Quand ils disent que vous avez un port USB 3.0, ils ne disent pas que c'est un USB 3.1 Gen 1. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui étaient en mode « C'est stupide, on ne va pas apprendre ce genre de choses. On va pas apprendre ce genre de choses, tout simplement. » Donc, ouais, ça porte à confusion, mais partie du principe que, en gros, c'est une nouvelle norme USB. Mais l'USB 4.0 de toute façon arrivera et l'USB 4.0 vu qu'il supportera le Thunderbolt 3
ou même peut-être un autre Thunderbolt, supportera du 40 Go à la seconde. Donc ça, c'est encore mieux. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est tout pour les news USB, je suppose. Ensuite, on a une petite news au niveau de, justement, Edge, qui commence à se montrer sur Chromium. Donc, si vous ne savez pas, Microsoft, qui, du coup, développe Windows et tout ça, a son navigateur Edge sur Windows, qui est inclus par défaut. Et avant, ils utilisaient leur propre moteur de rendu et tout ça, donc c'était génial. Hein. Il marchait encore assez bien, mais évidemment, il avait quelques défauts. Et sauf qu'ils se sont dit, bah, fuck it, on va passer sur Chromium. Chromium, en fait, c'est le projet derrière Chrome. Donc, vous pouvez télécharger un navigateur qui s'appelle Chromium, qui, du coup, ressemble à Chrome parce que c'est Chrome, mais juste, il n'y a pas tous les ajouts un petit peu Google dedans. Du coup, ça veut dire que c'est fait par Google, hein, vraiment. C'est Google qui dirige ça. Donc, si ils décident de faire quelque chose dans Chromium, ils ont le droit de le faire. Donc ça veut dire aussi que maintenant, Edge est basiquement Chrome. Vraiment. Genre, il fonctionnera comme Chrome. Vous pourrez utiliser les extensions de Chrome dessus, et je pense que c'est pour ça que Microsoft a fait ça. Mais tous les bugs Chrome seront aussi dessus. Donc, un petit peu embêtant. Et ça veut dire aussi que techniquement, Google contrôle un petit peu ce navigateur-là. Ce qui fait assez bizarre. Même si Microsoft peut toujours changer ce qu'ils veulent, hein, je tiens à le préciser. Donc, ça, c'est la première truc. Et vous pouvez voir vraiment, on dirait vraiment Chrome, mais avec une page Bing, quoi, de démarrage. Donc, ouais. Mais au final, j'ai pas mal réfléchi là-dessus. Et je me suis dit, en réalité, c'est peut-être pas con, en fait. C'est peut-être vraiment pas con. Parce que vous avez beaucoup de gens. Bon, en réalité, c'est peut-être trop tard, mais bon, c'est peut-être pas con pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont un nouveau PC, ils téléchargent Chrome. Vous voyez, ils vont sur Edge et puis ils font télécharger Chrome. Du coup, si Edge devient Chrome et que les gens sont au courant, mais peut-être que les gens vont se dire, ah ben, comme c'est juste Chrome, ben, je vais utiliser Edge en fait. Ça, voilà, j'ai pas besoin de télécharger Chrome si j'ai déjà Edge vu que c'est Chrome. Bon, selon moi, la plupart des gens ne le sauront pas. Mais ceux qui le sauront, peut-être, oui, vont peut-être commencer à utiliser Edge. Et donc, peut-être que Microsoft va commencer à récupérer des parts de marché là-dessus. Surtout qu'en plus, les extensions marchent dessus et tout. Et qu'ils peuvent toujours personnaliser un petit peu à leur façon les choses. Donc, notamment, ils ont fait ça avec Android. Vous voyez, ils avaient fait Windows Mobile. C'était un gros flop. Et bien finalement, ils ont refait un launcher que vous pouvez installer sur Android. Donc, un launcher, c'est tout ce qui permet de lancer les applications et tout ça. Ça gère aussi un peu l'affichage, comment sont affichées les applications sur votre écran de démarrage. Si vous êtes sur iPhone, vous ne devez pas connaître la possibilité de faire ça, vu que vous êtes obligé d'utiliser le launcher Apple. Donc, ils ont fait leur propre launcher et il n'est pas trop mal, vraiment. Donc, au final, ça ressemble un petit peu à cette stratégie, en fait, de si je peux pas le vaincre, autant le rejoindre, mais me mettre par-dessus et faire des meilleures fonctionnalités. Donc, à voir ce que ça donnera. Honnêtement, je suis toujours déçu pour le fait qu'on ait perdu un navigateur qui ne soit pas basé sur Chromium, parce que je vous rappelle que maintenant, il n'y a qu'un seul gros navigateur qui n'est pas basé sur Chromium, et c'est Firefox. Le deuxième, ce serait aussi Safari. Et après, tous les autres navigateurs, pratiquement, c'est Chromium. Ou alors, ils sont pas très connus, et du coup, il manque un petit peu de support. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera. Plutôt curieux. Et au final, comme j'ai dit, comme à force d'y penser un petit peu, je me dis c'est peut-être la meilleure stratégie en fait quand j'y pense. Ou peut-être c'est peut-être la pire stratégie, comme ça peut être la meilleure stratégie. Ça dépend ce qu'ils vont rajouter dedans. Ensuite, on a une petite news au niveau du OnePlus 7 qui commence à être un petit peu. Il y a des leaks qui sortent. Évidemment, c'est des leaks. D'ailleurs, cette semaine-ci, on a beaucoup de news un petit peu en mode leak. Rien n'est 100% confirmé, donc prenez avec un grain de sel. Même si un grain de sel, c'est plutôt petit à prendre. Donc, pourquoi on dit prendre avec un grain de sel en réalité? J'en ai aucune idée, c'est bizarre. Bref, le OnePlus 7 a été un petit peu leaké, donc on voit qu'il a un design qui vous rappelle quelque chose avec la pop-up de caméra. Donc c'est une caméra qui sort, il y a un truc motorisé. Pour ceux qui se disent, ouais, ça ressemble vraiment, c'est tout simplement parce que, en fait, la société qui fabrique les OnePlus, et d'ailleurs techniquement la société derrière, c'est Oppo. Et Oppo, on l'a vu la semaine dernière d'ailleurs, c'est eux qui ont fabriqué justement l'un des téléphones qui avait la caméra pop-up comme ça. C'est aussi eux qui ont fait celui qui slidait en entier et tout ça. Donc ils ont fait différents modèles. C'est aussi eux qui avaient fait justement le capteur optique sous l'écran. Donc c'est pour ça que le OnePlus en avait un. Donc pas très étonnant en fait. C'est vraiment pas étonnant. Je dirais même, c'est logique. C'est Oppo qui fabrique le téléphone OnePlus.
Donc, il y a les technologies. OnePlus peut être en mode, ok, on voudrait faire notre téléphone avec la caméra qui sort, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ils peuvent juste récupérer la technologie chez Oppo, quoi. Donc, évidemment, ça reste un leak, mais ça semble se confirmer. Du coup, ça donnera un écran avec presque aucune bezel. Il y a quand même un petit peu, il y a toujours une petite bordure en bas. Je sais pas pourquoi ça continue d'exister. Parce qu'il me semblait que le truc, c'est que Apple, eux, ils n'en ont pas parce qu'ils avaient justement récupéré la technologie un petit peu chez Samsung, mais je comprends pas pourquoi ça continue d'exister. Apparemment, c'est peut-être à cause justement des speakers, donc le speaker en bas du téléphone, donc ce qui fait sortir le son. C'est peut-être à cause de ça, je sais plus exactement. Il y a aussi le fait que l'écran a un contrôleur, donc pour contrôler ce qui se passe sur l'écran, ce contrôleur doit être sur un des bords de l'écran, donc il peut pas être à gauche parce qu'il n'y a pas de place, ni à droite. En haut, il y a toutes les caméras et tout ça, pas de place. Donc ils le mettent en bas et du coup, ça prend un peu de place. Sauf que normalement, Samsung a justement développé une technologie qui permet de le plier, de le faire passer en dessous de l'écran. Donc, il me semblait que l'exclusivité Apple était déjà finie depuis longtemps, donc je comprends pas pourquoi ça continue d'exister. D'ailleurs, même le Galaxy S10 a un petit peu plus de bordure en bas, donc j'ai du mal à comprendre. Donc, ma foi, vous voyez. Bref, il aura de toute façon, quoi qu'il arrive, un énorme écran, 6,5 pouces apparemment, Snapdragon 855, certainement du très bon appareil photo. OnePlus a quand même des bonnes photos. Ils sont pas aussi bons que les plus gros téléphones haut de gamme, mais c'est un téléphone qui coûte 600 €, donc voilà. 8 à 12 Go de RAM, 128 à 256 Go de stockage, une batterie de 4000 mAh avec un chargeur rapide de 44 watts. Oh la vache! C'est vraiment rapide ça. Il me semble que c'est celui qu'ils ont utilisé justement sur l'édition rapide du 6T. Donc ça m'étonnerait même pas. Donc pour information, avec un tel chargeur, vous pouvez recharger vraiment la batterie du téléphone en un rien de temps. Oxygen OS, qui est évidemment un peu leur version d'Android, qui est sur Android 9 Pie. Et puis voilà. Donc évidemment, il y aura certainement un prix en hausse, ce que je ne comprends pas trop, parce que soyons honnêtes, tout ce qu'il y a là-dedans, on l'a vu l'année dernière, donc il n'y a rien de nouveau en fait. Hein. Donc s'ils augmentent le prix, moi je dis non, je serais déçu personnellement s'ils augmentent le prix, parce qu'il n'y a aucune raison de l'augmenter, à part pour compenser l'inflation, mais j'ai envie de dire, hey, normalement c'est le flagship killer, mais s'ils continuent d'augmenter de prix, ce sera juste un flagship tout court en fait, donc ouais. Bref. On verra bien ce que ça donnera. Je suis plutôt intéressé parce que je compte changer de téléphone moi personnellement en 2019. La dernière fois c'était en 2017. Je change un peu tous les 2-3 ans personnellement. Ça dépend ce qui se passe un petit peu. Donc je verrai bien. S'il n'y a rien qui me plaît pendant toute l'année qui sort, je ne changerai pas en fait. J'attendrai 2020. Mais ça pourrait être un bon candidat parce que personnellement la caméra en arrière, la caméra frontale, j'en ai rien à faire, donc elle restera toujours fermée et je m'en fiche. Je suis même plutôt content, ça veut dire que je sais quand il y a une application qui l'utilise parce qu'elle sort. Donc là au moins je serai sûr à 100% qu'il n'y a personne qui m'observe via la caméra. Donc ouais, mais bon. On verra bien. Évidemment, ce mécanisme-là, il y a toujours des craintes comme quoi il pourrait se casser et tout ça, mais personnellement, comme je dis, je m'en fiche de la caméra frontale, donc j'utiliserai jamais. Ensuite, on a une petite news au niveau de Tom's Hardware. On parle maintenant un petit peu hardware d'ailleurs. Sur la Radeon 7, c'est une assez bonne news de justement Tom's Hardware. Ce qui... Je dois bien avouer que j'avais un petit peu du mal avec Tom's Hardware ces derniers temps parce que si vous vous souvenez pas, ils avaient fait un guide d'achat de processeurs voilà quelques mois où ils recommandaient aucun processeur AMD. Je suis en mode... Tu ne peux pas regarder honnêtement le marché et te dire que non, les processeurs AMD sont pas intéressants pour cette gamme de prix. C'est juste non. Ils sont pas intéressants pour toutes les gammes de prix, mais juste les retirer totalement de leur guide. Mais personnellement, j'étais pas. Je trouve ils étaient un petit peu biaisés justement Intel. Mais bon, ils ont fait par contre un très bon test ici, donc je tiens à vraiment le préciser sur justement la Radeon 7. Il y a un nouveau driver qui est sorti en fait qui permet de mieux la gérer au niveau overclocking et tout ça. Et du coup, le test qu'ils ont fait, et je vous inviterai évidemment à aller le lire, c'est en français, c'est baisser la tension du GPU. Donc, ça ne touche pas aux performances. Tout ce qu'ils font, c'est dire au GPU, tu as moins d'électricité. Mais le GPU essaye de quand même fonctionner à la même fréquence et tout ça, donc vous avez toujours les mêmes performances. Et dans leur test, c'était plutôt impressionnant. Je dirais même qu'il y a d'autres publications qui ont déjà fait aussi des tests comme ça. Il y avait aussi Gamer Nexus. Et ils ont eu des résultats vraiment excellents.
Donc j'aimerais voir aussi d'autres publications faire un petit peu de même genre de test, voir si ça se confirme. Mais ils ont eu par exemple une réduction, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est la consommation. En rouge c'est l'original. En bleu c'est la version avec plus bas voltage. Donc vous voyez, pour des tâches basiques, change rien parce que change rien. Mais quand vous commencez à aller dans du gaming, normalement la carte consommait 288 watts, ce qui est assez en ligne par rapport aux autres publications. Et avec justement le voltage réduit, elle descend à 220 watts. Et à 220 watts, c'est vraiment, ça devient honnête. Ça devient vraiment même honnête. Parce qu'une RTX 2080 n'en est pas très loin des 220 watts, je peux vous le dire. Et en torture, elle était... Torture là par contre, c'est pas gaming. Hein. C'est vraiment, il torture la carte en la chargeant à 100% en permanence. Elle est à 248 watts maintenant. Et évidemment... Le but, c'était... Ouh la vache, j'ai l'impression que ce graphique est énorme ici. Le but, voilà, ok, c'est déjà beaucoup mieux. C'était d'avoir les mêmes performances en consommant moins. Et comme on pouvait voir ici, donc là, ils ont une petite charte qui vous permet de voir un petit peu différents trucs. Donc là, c'est avec la tension par défaut. Donc ça vous donne, c'est un chiffre de FPS par watt. Donc plus c'est élevé, mieux c'est, en gros. Donc vous voyez par exemple que la RTX 2080... elle a 225 watts, elle a une sorte de chiffre de 0,38. Donc elle est plutôt bonne niveau performance par rapport aux watts. Bon après, ils n'ont pas mis dans leur charte ici, mais si vous aviez une GTX 1060, elle sera encore plus haute parce que la GTX 1060 est beaucoup plus efficace par exemple. Et si on regarde par exemple avec la tension réduite, hey, ça devient plutôt bon. Ça devient même très bon, elle est plus très loin de la RTX 2080. Même d'ailleurs, elle consomme techniquement un petit peu moins, mais elle est un petit peu moins puissante que la RTX 2080, donc ça s'équilibre. Et vous voyez qu'elle est à peu près au même niveau, donc c'est excellent en fait. Du coup, il y en a qui vont poser la question, « Hé Aurélien, pourquoi AMD n'a pas fait ça directement ?» Alors, la raison, c'est certainement parce que d'une carte à l'autre, ça varie. Aussi bien cette carte-là passe très bien avec cette réduction de tension, peut-être qu'une autre carte aura plus de mal. Donc c'est pour ça que la plupart des marques, même les processeurs, tout ça, ils laissent toujours de la marge. Ils laissent toujours une marge suffisamment confortable pour être sûr qu'il n'y a aucun problème. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez être en mode « Hey, je m'en fiche de l'overclocking, mais je pourrais undervolter mon processeur et tout ça, et gagner en consommation et même en chauffe. » Et c'est d'ailleurs quelque chose que je recommande beaucoup si vous avez un ordinateur portable. C'est totalement possible de le faire et c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Je l'ai fait par exemple sur mon ordi portable. Peut-être une vidéo à faire dans le futur d'ailleurs. Du coup, voilà pourquoi ils ne le font pas, parce qu'ils gardent de la marge. Sauf qu'avec AMD, apparemment, ils gardent énormément de marge. C'était déjà le cas sur la Vega 56 et 64, pour ceux qui avaient déjà vu. J'avais parlé sur le fait que la Vega 56 aussi peut être largement optimisé juste en réduisant le voltage et tout ça et avoir de très bonnes performances, mais c'est exactement la même chose. Donc je suis content de voir que c'est possible de le faire, mais évidemment j'aimerais bien que AMD améliore ça d'eux-mêmes. Ils pourraient le faire via une mise à jour de BIOS ou autre chose, donc voilà. Mais dans tous les cas, la Radeon 7 devient de plus en plus intéressante, surtout avec du coup, les nouveaux pilotes. Et surtout qu'elle coûte en France, en tout cas moins cher, beaucoup moins cher même maintenant qu'une RTX 2080. Une RTX 2080 c'est 800 €, la Radeon 7 vous pouvez l'avoir sur 720 €. C'est une économie de 80 €, c'est quand même pas rien. Et si vous êtes prêt à optimiser un petit peu tout ça, ça vaut largement la peine. Bon, après le refroidissement n'est pas le meilleur non plus. Enfin, il est très bon, mais comme c'est une carte qui consomme un peu beaucoup, c'est pas le meilleur. Après, normalement, la température devrait être réduite évidemment parce que ben, genre ils ont un petit peu... Ah ben justement, ils avaient justement montré un petit peu des trucs en... Hop, je sais pas où... Voilà, ici, c'était là. Ils avaient montré un petit peu des images pour... ils ont d'abord... donc ça, c'est la consommation. Là, vous avez aussi la consommation, la température. Voilà, boîtier fermé. Vous pouvez voir que... Donc ça, c'était avant, si je me souviens bien. Il me semble. Non, ça, c'est... Non, ça doit être après. Et ça, c'est avant. Donc, vous voyez que... Ils n'ont pas mis les vraies températures du truc, mais le PCB à l'arrière était à 76 degrés avant en pleine charge et maintenant il est à 60 degrés. Donc ça fait une bonne diminution de chaleur. Donc ouais, ça devrait rendre la carte beaucoup plus utilisable. Donc personnellement, ça m'intéresse vraiment ça. Au point même que je suis en mode, hey, j'aimerais bien mettre la main sur une Radeon 7 pour justement faire ce genre de test. Surtout que j'ai une RTX 2080
en test et que du coup j'ai des chiffres pour cette RTX 2080, donc je pourrais comparer sur la même table de bench qui est juste ici. Donc ouais, ça peut être très intéressant. Donc je vais essayer de dégoter une RTX, enfin une Radeon 7, mais je ne promets rien parce que c'est une carte plutôt rare. Ensuite, on a d'autres rumeurs, oui, sur les Ryzen 3e génération, donc basé sur les Zen 2, le Zen Core 2 plutôt. Donc, c'est des rumeurs, ok? C'est prendre avec des grosses pincettes, même des énormes pincettes, des pincettes tellement énormes, vous pourriez prendre, je ne sais pas, un être humain avec, parce que, genre, il n'y a rien de confirmé. Tout ce qu'on sait, c'est que ça arrive au printemps. Donc moi je miserais peut-être, si on a de la chance, fin avril. Mais voilà, partez plutôt du principe que ce sera plutôt mai, pendant que je reçois plein de notifications sur mon téléphone. Donc ça, on le sait, c'est à peu près confirmé. Pas tellement une énorme rumeur. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est que d'ailleurs, on aura Threadripper de 3e génération qui devra arriver du coup aussi deuxième partie de l'année. Donc ça, c'est génial. On verra bien ce que ça donnera aussi, évidemment. Mais du coup, là, on a des rumeurs sur les différents processeurs. Alors, ça vient d'un site de vente, apparemment, qu'ils ont mis. Ils ont mis aussi les tarifs. Et là, les tarifs, par contre, c'est forcément pas confirmé parce que les tarifs, pour information, les marques les donnent au dernier moment, bien souvent, pour éviter que leur concurrence, justement, s'adapte. Donc, les tarifs, c'est le genre de truc qui, même des fois, ils fixent avec les sites de vente le jour avant la sortie. Hein. Et pour ceux qui se demandent mais comment ils font ça, c'est tout simplement les sites de vente en fait vont acheter un certain stock pour un prix et selon le prix définitif, en gros AMD va faire soit un remboursement ou si justement ils avaient augmenté le prix, ils vont demander aux sites de vente de repayer la différence quoi. Ou ils vont s'arranger avec les stocks futurs ou autre chose. Donc c'est très commun de voir le prix fixé quelques jours avant la sortie. Donc tous les prix là, prenez-les avec des... genre même partie du principe qui sont forcément pas corrects. Et les spécifications à prendre avec des grosses pincettes parce que regardez ces specs quoi de rêve, genre surtout sur le Ryzen 9. Fort probable d'ailleurs qu'il fasse un Ryzen 9 parce que d'un point de vue marketing c'est logique. 3850X qui du coup aurait une fréquence de base de 4,3 GHz, un boost de 5,1 GHz et surtout 16 cœurs 32 threads. Genre, franchement, si c'est confirmé, moi je dis GG. Mais honnêtement, je prendrais avec une grosse, même une énorme pincette. Donc voilà, attendez la sortie, ne vous réjouissez pas de trop. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, cette nouvelle génération sera meilleure que la deuxième génération. Et ce sera une bonne chose pour tout le monde, parce que ça veut dire que ça réduira l'écart entre Intel et AMD. Et j'espère même que cet écart va être, genre, inexistant. Ce serait le meilleur. Ou même positif pour la AMD. On verra bien quoi qu'il arrive. Il y a aussi Ryzen 2e génération qui est sorti sur, d'ailleurs, ordinateur portable. Par contre, ça porte un peu à confusion, parce que c'est du coup, sur portable, c'est des Ryzen 3, en fait. Mais c'est toujours la 2e génération, donc c'est des Ryzen 2, mais qui s'appellent Ryzen 3, donc c'est Ryzen 3050 ou je sais plus quoi. Ils ont différents qui sont sortis. Il n'y a pas encore beaucoup d'ordi portables sur Ryzen, ce qui est fort dommage, parce qu'ils sont plutôt efficaces sur portable. Donc ouais. Encore une fois, d'ailleurs, là-dessus, j'aimerais bien mettre la main sur un ordi portable Ryzen pour justement le tester pleinement, mais il m'en faudrait un. On a aussi d'autres petites, du coup, rumeurs sur la GTX 1060 qui commencent à se confirmer. Là, c'est moins rumeur parce que c'est à peu près confirmé. Du coup, je vous rappelle, elle devra avoir 6 Go de RAM en GDDR5, maintenant c'est confirmé là-dessus. Et aussi, elle devra avoir 1408 CUDA Core. Et pour ceux qui savent à peu près ce que c'est, en réalité, c'est pas très loin d'une GTX 1660 Ti, au point même que je suis en mode, hey, si réellement elle coûte beaucoup moins cher, avec ce genre de CUDA Core, si vous l'overclockez, ça pourrait être une très bonne carte. Donc on verra bien quand elle sortira, évidemment, mais moi, ça m'intéresse plutôt. Je rappelle toujours qu'elle doit sortir le 14 mars, qui est dans pas trop longtemps. Personnellement, aucun exemplaire de test ou autre chose. Hein, je veux dire, ma chaîne n'est pas très grande, donc il faut que je développe encore clairement mes relations pour avoir justement ce genre d'exemplaire de test à l'avance. Après, si j'avais un exemplaire de test, je ne pourrais pas en parler techniquement, donc c'est un peu... Donc, ma foi, dans le futur, si vous savez qu'une carte graphique doit vraiment sortir et que j'en parle pas, c'est que j'ai certainement un exemplaire de test. Mais j'ai le droit de dire que j'ai un exemplaire de test normalement, donc ouais.
Mais bon, là, j'en ai pas, donc je dis ce que je veux. J'ai le droit de parler des rumeurs, c'est génial. On verra bien ce que ça donnera, dans tous les cas, le 14 mars. Et enfin, une petite dernière news, c'est au niveau de la Xbox Maverick, qui n'a rien à voir avec Logan Paul, d'ailleurs. Non, la Xbox Maverick serait une Xbox sans lecteur de CD, pour information, ou plutôt de Blu-ray dans ce cas-là. Donc, moins intéressante pour ceux qui veulent lire des Blu-ray dessus ou autre chose, mais beaucoup plus intéressante pour ceux qui sont en mode « Hey, j'aimerais jouer sur Xbox, j'ai une très bonne connexion, je veux juste télécharger tous mes jeux via Internet. » Pour vous, ça pourrait être une très bonne Xbox parce qu'elle coûtera moins cher et ce sera la même Xbox. Même performance, même disque dur dedans et tout ça. Donc, plutôt intéressant. Ou alors aussi, évidemment, il y a d'autres options, hein, mais ça peut être vraiment intéressant. Il faut voir aussi le prix final parce que si c'est une petite réduction de prix, je pense que ça vaut limite la peine de quand même avoir le lecteur CD. Parce que rien que pour le fait que, je sais pas moi, si quelqu'un vous achète un jeu pour Noël, il va certainement vous acheter la version CD, donc vous êtes en mode « Ah, je peux pas vraiment l'utiliser. » Bon, après, je suppose qu'il y aura moyen d'activer un jeu si vous avez la version CD, le télécharger sur le store, certainement. Mais bon, quand même, ce serait un petit peu embêtant d'arriver dans ce genre de situation. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour ce Tech Ça Marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres vidéos tech, news et tout ça, en tout genre. Du coup, merci à tous.